Bienvenue sur le podcast de Daphné et Fatou. Tu écoutes, elles disent. Elles disent quoi? Tout, rien, mais surtout l'essentiel pour avancer, grandir et se trouver en toute sincérité. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. En cette semaine de la Saint-Valentin, et oui, c'est samedi. Moi, j'avais envie de parler d'un sujet qui fait énormément de bruit, a priori, mais où je trouve où on dit beaucoup de choses qui, à mon sens, sont quelquefois fausses. Et ce sujet, c'est les qualités qui comptent vraiment quand on cherche un partenaire. Et aujourd'hui, avec Fatou, on va essayer de ne pas faire trop donneuse de leçons ou moralisatrice, mais je pense que c'est important d'apporter de la nuance dans tout ce qu'on entend aujourd'hui, dans tous les discours qui sont tenus. Et, heu, et je pense que c'est intéressant pour nous de partager nos expériences en tant que femmes mariées. Donc, coucou Fatou! Hello! Fatou, pour commencer cet épisode, j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus, même si tu as déjà évoqué la semaine dernière dans le dernier épisode de notre podcast, mais est-ce que tu pourrais nous rappeler quel est ton statut amoureux? Oui, bien sûr. Bon, bah, alors comme, tu le sais et comme vous le savez toutes, si vous êtes assidus au podcast, donc moi je suis mariée depuis, 13 ans. Voilà, donc je suis avec mon chéri depuis 18 ans, ça commence, à faire. On s'est Waouh! rencontrés, très jeunes, hein, puisqu'on s'est rencontrés, on avait 20 ans. Donc qui dit 20 ans, on était en pleine étude, à l'étranger. On s'est rencontrés en Angleterre pendant notre licence. Voilà, donc c'est vrai qu'on s'est rencontrés, à la base, on était en groupe d'amis. Voilà, qui dit Erasmus, année à l'étranger, ben, beaucoup de sorties, beaucoup de fêtes et on s'est Mmh. rencontrés dans ce cadre-là, en fait. Voilà, on était tous les 2 en année Erasmus, on fréquentait les mêmes endroits et voilà, on s'entendait très, très bien et finalement on s'est mis en couple. Voilà à peu près, comment ça a commencé. D'accord, mais en tout cas, c'est une jolie histoire. Merci pour ce partage. Bah, moi aussi, je vais partager un petit peu mon statut amoureux comme toi. Donc je suis mariée. Là, je suis mariée. Ça fait 9 ans, et donc cette année, ça va faire 10 ans qu'on est mariés. Waouh! On est ouais, on est ensemble depuis 14 ans cette année. Donc ça commence à faire, je me rendais pas compte, mais ça commence à faire. Et nous, on s'est rencontrés dans un contexte de vacances pour moi, pour lui, pas du tout, mais moi, en fait, je l'ai rencontré pendant des vacances au Congo. C'était mon pays d'origine, donc c'était la 3e fois que j'y allais. Et par le biais de d'amis en commun, on s'est retrouvés dans le même cercle. Voilà, on a eu quelques rebondissements au début, mais on a fini par se mettre ensemble. Et on est ensemble depuis tout ce temps. Et c'est vrai que voilà, on s'est rencontrés tellement jeunes, voilà, donc j'avais 21 ans à l'époque, que j'ai pas eu le temps de, tu vois, de vraiment conscientiser pourquoi c'était la bonne personne pour moi. Heu, j'ai pas eu le temps de me poser la question: «Quelles sont les qualités que je recherche chez quelqu'un?» Mmh. Donc c'est vrai que pour préparer cet épisode, j'ai vraiment fait l'exercice de me demander qu'est-ce qui fait, quelles sont les qualités, pardon, que j'ai trouvées chez lui, qui font qu'aujourd'hui que notre couple dure, quoi. Je pense que sur les réseaux sociaux, on met aujourd'hui en avant des qualités qui sont très visibles,
comme, il doit être charismatique, il doit avoir de l'argent, il faut qu'il soit, très, confiant, enfin, qu'il doit avoir beaucoup de confiance en lui, il doit faire preuve de leadership, heu et puis voilà, l'homme, c'est censé être, tu vois, l'homme alpha, en fait, tu vois? Un petit peu, tu Mmh. vois, nous, chez nous, au Congo, on dit chez les Bantous, comme on dit, c'est, tu vois, c'est l'homme fort, quoi, tu vois? C'est d'être un homme fort Mmh. et cetera. Mais ça, c'est ce que tu vois d'abord, tu vois? C'est la première impression, je trouve que c'est la première couche qu'un homme peut avoir, mais on parle très peu de ce que ça donne après. C'est-à-dire après, Mmh. la phase de la lune de miel, des débuts, des rencontres, de la passion, heu heu et en fait, on parle peu de quand il faut gérer la vraie vie. Et donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à la seule question qui je trouve compte réellement quand tu te mets en couple avec quelqu'un, c'est, heu, qu'est-ce qui permet à un couple de traverser le temps sans se perdre? Et quelles sont les qualités qui permettent au couple, en fait, de tenir dans la durée? Toi, Fatou, quand tu étais célibataire, est-ce que tu savais vraiment avec quel type d'homme tu te voyais finir ta vie? Bien sûr, il fallait que mon homme, il soit beau. Non, mais c'est vrai. Quand j'étais célibataire, finalement, j'ai été célibataire pas beaucoup de temps dans ma vie, tu vois? Mmh. Finalement, comme j'ai rencontré mon mari à 20 ans, quand tu as, moins de 20 ans, qu'est-ce que tu Mmh. recherches chez un homme? Tu recherches pas les choses que tu recherches quand tu as, 25-30 ans et cetera. C'est Donc vrai, ouais. c'est vrai que, voilà, moi, ce que je recherchais, c'est que la personne, elle soit belle. Franchement, je dis la vérité, hein, qu'il soit beau, que tu vois, quand on marche quand on marche côte à côte, tu vois que ça un peu ça en jette un peu. Donc ça, c'était un critère important, vraiment. C'était voilà. Ensuite, il fallait que, avec, cette personne, que je me sente bien et en fait qu'on passe des bons moments. Tu vois? Limite que ça soit un pote, qu'on rigole, qu'on ait les mêmes délires, qu'on écoute le Mmh. même style de musique, voilà, qu'on ait en fait, finalement les mêmes, pas des passions communes, mais qu'on partage en tout cas, des choses qui nous fassent kiffer tous les 2. Moi, en tout cas, à ce moment-là, quand j'étais célibataire, c'était ça. Et Ouais. du coup, j'étais plus attirée par les hommes noirs, tu vois? Mais je le savais pas tout de suite. C'est après que je me suis rendu compte que c'est avec eux que ça matchait plus, qu'on rigolait plus, que qu'on avait voilà, qu'on kiffait la même musique et cetera, tu vois? Mmh. Mais tu vois, je m'étais jamais posée et en me disant: «OK, alors moi, j'ai envie d'un homme qui soit comme ci, comme ça». Franchement, j'étais Ouais. tellement jeune que, je me suis jamais posé la question de, voilà, je veux tu vois le ce que tu disais, le fait qu'il faut le gars il soit fort, ce soit un homme capable, j'étais même pas encore là-dedans. Parce que Mmh. comme moi j'étais en études, même si le gars il est pas fort, il est pas truc, moi je réponds à mes propres besoins, tu vois? J'allais avoir un travail, donc j'étais pas encore là-dedans, mais parce que j'étais encore une fois super jeune, Ouais, ouais, non, mais tu vois? ça me fait rire ce que tu dis sur le fait qu'il soit beau, mais c'est marrant parce que moi aussi j'avais des critères ridicules quand même. Enfin, c'est pas ridicule, parce que ton mec il doit te plaire quand même. Donc donc Oui. donc ça compte, tu vois? Ça compte. Et moi mon critère c'est trop bizarre, mais moi je kiffais les épaules, je voulais les épaules larges, je voulais qu'il ait des épaules. Ah ouais, OK. Moi, je voulais qu'il ait des épaules larges et je voulais, tu vois, j'avais envie d'être avec un mec qui soit baraqué, tu vois, où tu te dises: «Ah ouais, avec lui, il faut pas blaguer», tu vois? C'est trop bizarre. Mmh. Mais Ouais, vraiment, peut-être que pour que c'était tu te sentes en sécurité aussi, en fait. ouais, que je me sente en sécurité et puis, tu sais, me sentir, un peu, féminine dans le sens où, tu vois, moi, je suis pas, voilà, pour ceux qui me connaissent, je suis pas la fille la plus fine de la terre, loin de là, j'ai des formes et tout. Et donc, j'avais envie, qu'à côté, tu vois, j'aurais pas pu être avec un gringalet, tu vois? Donc effectivement, Mmh. c'est vrai que le physique comptait et encore une fois, effectivement, quand je l'ai rencontré, j'avais 21 ans, j'étais jeune. Donc moi non plus, je me suis pas dit: «Ah oui,
Il faut que, il gagne tant de salaire, il faut, qu'il, voit la vie comme ça et cetera. N non, vraiment, effectivement, c'était au feeling, c'était, le côté, ouais, il fallait que je rigole. Effectivement, fallait Mmh. qu'on se tape des enfin moi, vraiment, le critère du rire, c'est un énorme critère pour moi. Il faut que je sois capable de rigoler avec toi et donc c'est vrai que c'était ouais, j'avais pas de critères, mais c'était vraiment au feeling. Effectivement, c'était vraiment au feeling. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une génération qui est un peu plus, déjà réfléchie que nous à l'époque. Je pense que Mmh. nous, on y allait un petit peu avec un peu plus d'insouciance. Aujourd'hui, j'ai quand Mmh. même le sentiment qu'il y a un côté un peu plus, calculé dans le type de relation dans laquelle, les filles ou les garçons rentrent. Il y a ce côté calculé et puis, ce côté un peu matérialiste. J'ai vraiment le sentiment que la question de l'argent, prend beaucoup de place. Alors peut-être que les réseaux sociaux, c'est aussi une vision déformée de la réalité, mais j'ai le sentiment que, aujourd'hui, l'argent prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place, heu, dans, dans le choix du partenaire et je pense que c'est là que beaucoup de femmes se trompent parce que, elles choisissent parfois un partenaire pour ce qu'il représente aux yeux de la société et pas assez pour ce qu'il est vraiment une fois que les portes sont fermées et qu'en Mmh. réalité, en fait, une fois que ces portes sont fermées, il reste plus que vous 2 et OK, le mec, il aura beau, avoir beaucoup d'argent, bah, si finalement quand les portes sont fermées, bah, vous n'avez rien en commun et vous ne partagez même pas les mêmes valeurs et il n'a rien de ce que tu dois rechercher chez un couple, chez un partenaire de qualité, on va dire, et ben, en fait, bah, tu te retrouves, malheureuse, quoi, en tout cas et donc je me suis posé la question, tu vois, dernièrement, de me dire: «Mais quelles sont les qualités que qu'on mari a et qui font que, ça aide notre couple aujourd'hui à tenir et qui font qu'aujourd'hui ça fait, 10 ans, bientôt que l'on est mariés et la première qualité que moi j'ai pu identifier à rechercher, c'est la capacité à se remettre en question. Je Mmh. trouve que c'est une qualité qui est de plus en plus rare aujourd'hui. Chacun reste campé sur ses positions et et personnellement, j'apprécie beaucoup chez un homme la capacité à dire, «J'ai eu tort, je Mmh. m'excuse». Et pas juste pour, calmer le jeu, tu vois? Pas juste pour dire: «Bon OK, c'est bon, je m'excuse» et en fait le mec n'est pas sincère dans sa démarche, mais réellement que l'homme se remette en question et qu'il soit capable de dire: «Bon, j'avoue que là j'ai déconné» et même sans le dire en fait, mais au moins de le démontrer, de montrer que j'ai compris en fait. J'ai compris d'où tu venais et je réajuste parce que effectivement je pense que j'ai eu tort. Heu, Mmh. typiquement, tu vois, il y a des moments où, voilà, j'ai un partenaire qui travaille vraiment beaucoup. Pour le coup, il travaille vraiment beaucoup. Il peut rentrer des fois à des 21h-21h30 en sachant qu'il a commencé à travailler, hyper tôt. Heu et du coup, des fois, il peut avoir enfin, c'est pas de sa faute, hein, c'est pas 100 de sa faute, mais à chaque fois que je lui exprime, tu vois, le fait que bon, là, je trouve qu'on se perd, je trouve que tu es pas connecté avec moi, je trouve qu'on dialogue pas assez. Bah, je même si, tu vois, sur le coup, il peut bouder ou peut dire: «Oui, mais» enfin, tu vois, il peut râler un petit peu. Dans ses actions, dans les jours qui suivent, il va me montrer que, oui, OK, tu avais raison, effectivement, il faut qu'on se reconnecte. Il va faire le step de se dire: «Bon, ben, là, je sais pas moi, j'organise une soirée, bah, viens, on va sortir, ah, bah, tiens, bah, ce soir, OK, j'éteins mon téléphone, on va passer une soirée, on va discuter» et je trouve que c'est hyper important, d'avoir quelqu'un qui est dans l'écoute, dans la remise en question et qui veut évoluer avec toi. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette qualité, Fatou? Et ben, je pense qu'elle est c'est vrai qu'elle est importante, et que c'est quelque chose qui est tellement difficile parce que finalement un homme qui admet qu'il a eu tort, c'est de mettre sa fierté de côté.
Tu vois? C'est dire: «OK, Mmh, enfin, c'est tout à difficile. fait. Moi, en tout cas, je sais que dans mon couple, c'est quelque chose que mon mari, il fait très bien. Moi, je l'admets, hein, j'ai du mal à le faire, mais lui, il le fait. Il va dire: «OK, je me suis trompé» ou «OK, pardon» et franchement, ça soulage, en fait. Je sais pas comment dire. Ça te tu souffles et tu dis: «Ah OK, on peut avancer», tu vois? Et ça c'est même une preuve de Ouais. maturité, en fait, chez l'homme de faire ça. Mais en effet, je pense que ça fait partie d'une qualité essentielle pour que le couple, il dure parce que si les 2 n'arrivent pas à se remettre en question et n'arrivent pas à assumer leurs erreurs, ben, on fonce droit dans le mur et moi, je sais que Ah bah, je le complètement. remercie pour ça parce qu'il y a voilà, en 13 ans de mariage, bien sûr qu'il y a eu des disputes, des conflits et moi, je suis quelqu'un de tellement susceptible que, en effet, si lui, à un moment donné, il était pas venu pour dire: «OK, j'ai tort» et même ça se trouve, des fois, il l'a dit et que c'était pas le cas, mais c'était pour, tu vois, La apaiser, situation. la situation. Ben, voilà, donc c'est vrai que, ça permet, d'avoir un climat plus serein et d'avancer de la meilleure des Mmh, manières. mmh, mmh. Donc oui, c'est une qualité, à rechercher et tu as tout à fait raison de dire que déjà comment il est, au sein de sa famille, au sein de son cercle familial, va forcément donner des pistes sur comment il va Ouais. se comporter, Ouais, dans dans le le couple. couple et Mmh. justement, une fois que, voilà, vous n'êtes plus juste, petits copains et petites copines, l'entité de couple, pour moi, je le conçois comme une équipe qui est censée avancer, dans la même direction. Donc ça implique, comme on vient de le dire, parfois de mettre son ego de côté pour l'intérêt commun et donc ça me mène à cette deuxième qualité que j'ai pu identifier, c'est l'esprit d'équipe. Moi, je mets vraiment l'accent dessus parce que, quand vous êtes un couple et que vous décidez de construire une vie ensemble, pour moi, vous devenez une équipe et que du coup, Mmh. l'intérêt commun doit primer sur l'intérêt individuel. Moi, un Bien sûr. mec qui fait passer son intérêt personnel avant l'intérêt du couple et du foyer, pour moi, c'est rédhibitoire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, tout à fait, mais moi aussi je le conçois totalement comme ça et j'ai même du mal à me dire que certains ne fonctionnent pas comme ça, en fait. Parce que pour moi, voilà, un couple, c'est faire Mmh. qu'un. Donc dès lors où on est qu'un, comment on peut être deux personnes différentes, l'un contre l'autre? Tu vois? J'ai du mal, mais bon, je sais que ça existe, mais clairement, moi, je ne serais pas allée dans une relation comme ça et pour moi, ouais, c'est hyper, hyper important. C'est non négociable, en fait et je sais que, nous, dès le début de notre relation, même, de notre mariage, on a vraiment eu cet esprit d'équipe dans tout, même dans les finances. Ouais. Moi, comme je l'ai dit dans un des épisodes, j'ai, dû à un moment donné reprendre mes études, et donc enfin qui dit reprendre ses études dit que, beh, je ne travaille plus, donc je n'ai Mmh. plus de salaire et en fait, bah, mon mari, il m'a encouragée. Il m'a dit: «Mais il y a pas de souci, bien sûr, tu reprends tes études, mon argent, c'est ton argent, on est une équipe, je te soutiens, dedans» et puis, ben, voilà et ça m'a fait tellement du bien, en fait, de me dire: «Bah, voilà, j'ai pas à me soucier de, oh là là, j'ai plus de salaire, et cetera. Non, il était là, il est avec moi, on est ensemble, on est dans le même foyer et il y a pas de sujet, en fait. Et vraiment c'est très important. Je trouve ça hyper Ouais. révélateur. Parce que si déjà au début de la relation, ça commence déjà à être tendu: «Ah bah non, mon argent, il m'appartient», ben, tu as envie de te reprendre tes études, ben, mets de l'argent de côté, je sais pas, fais à mi-temps. Enfin, déjà, ça veut dire que plus tard, quand enfant il va y avoir, quand problème il va y avoir, ça veut dire que la personne ne sera pas là. Enfin, c'est hyper révélateur. Donc je trouve que l'esprit d'équipe, il est finalement dans plein de domaines. Dans ce que tu as dit, bien sûr, l'esprit d'équipe, c'est aussi faire passer ta femme avant tout le monde et alors je vais peut-être relever un sujet et ça dépend aussi encore une fois de plein de couples, mais aussi est-ce que ton mari, ton conjoint va te placer avant sa Mmh. propre famille de Mmh. sang? Mmh. Tu Mmh. vois?
Mmh. C'est est-ce que c'est ma mère? Est-ce que c'est mes sœurs? Est-ce que c'est machin? Ou est-ce que c'est ma femme? Tout à fait. Tu vois? Et je sais que nous, on avait eu enfin, cette discussion et moi, il m'a dit: «Mais non, moi je t'ai choisi toi, heu, je t'ai épousé, j'ai quitté mon père, j'ai quitté ma mère, maintenant c'est toi en fait Mmh, ma mmh famille mh. et tu seras toujours, et ce sera toujours toi. Mais bien sûr qu'il y a d'autres relations, d'autres couples où, bah, non en fait, le détachement avec la famille, la famille d'enfance, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, la famille de sang quoi, elle a du mal à À se tu vois? faire Les ouais, personnes ont du mal à se ouais, détacher. ouais, ouais, ouais. Ouais et ça aussi, ça montre l'esprit d'équipe ou pas. Après, ça veut pas dire qu'il est contre sa famille ou pas, non. C'est juste qu'il a fait un choix. Il a fait un choix de ne faire qu'un avec sa femme. Donc bon, c'est un hyper grand débat, mais je trouve que, en tout cas pour moi, c'est une qualité aussi Ouais, importante, tout à tu fait vois? et je partage tout à fait cette façon de voir le couple et en fait, ce qui me frappe quand je parle à d'autres couples ou à des jeunes, c'est que tu as l'impression que même s'ils sont en couple, il y a une méfiance vis-à-vis de son partenaire. C'est en fait, je sais pas si c'est la peur d'être blessé, si c'est anticiper le fait d'être déçu, mais tu vois, c'est comme, tu vois, tu parlais du salaire tout à l'heure, il y a des couples, la femme ne sait pas combien l'homme ne sait pas combien la femme gagne. C'est chacun son argent, limite, chacun fait son projet, je vais acheter mon appartement, c'est mon truc, toi c'est ton truc, et je trouve ça hallucinant, en fait. Je sais pas comment, en fait, je trouve juste que, typiquement pour l'exemple de l'argent, c'est en fait, finalement, vous n'avancez pas, en fait. C'est que l'argent que vous auriez pu mettre en commun pour aller plus loin, finalement, parce que vous êtes tellement dans la méfiance l'un de l'autre que vous stagnez dans vos trucs parce que, en fait, il y a pas la confiance. En fait, pour moi, la la personne qui n'arrive pas à former une équipe avec, son partenaire, c'est une personne qui n'a pas 100% confiance en son partenaire et c'est compliqué pour moi de construire quelque chose de solide sur de telles bases et le sens des responsabilités, c'est aussi une qualité qui est essentielle à mes yeux. Quand je dis responsabilité, je parle de responsabilité au-delà même de la question de l'argent. Être responsable, c'est pas juste il paye les factures, tu vois? Parce que souvent on confond on va avoir tendance à confondre, le côté provider, donc le côté, il ramène l'argent à la maison, à le côté responsable. Parce que être responsable, c'est pas seulement, payer les factures, tu vois? Parce que payer les factures, bon, toi si tu travailles, tu es peut-être capable de payer les factures. C'est pas seulement payer les factures. Mais c'est tenir, parole, c'est, anticiper, les besoins de tes enfants, les besoins de tes enfants, de tes enfants, les besoins de ta femme. C'est aussi être capable de porter la charge quand l'autre est fatigué ou même au-delà d'être fatigué, si l'autre, tu vois, typiquement, tu as voulu reprendre des études, ce qui fait que tu t'es mis dans une situation, financière qui était plus précaire que lorsque tu travaillais et ben, ton partenaire a été assez responsable pour dire: «Ben, c'est pas grave, je gère durant cette période». C'est ça être responsable. C'est aussi se dire, Mmh. Mmh. il peut arriver n'importe quoi. Tu peux tomber malade, tu vois, il peut arriver plein de Mmh. choses, c'est de se Mmh. dire: «Bon, bah, écoute, je sais que même si je tombe malade, c'est pas toute notre vie de famille qui va s'écrouler parce que derrière, j'ai mon autre partenaire qui est capable de prendre ses responsabilités et de dire: "Bah, écoute, je suis là pour assumer, l'éducation des enfants, concentre-toi sur ta santé, concentre-toi sur tes priorités pendant que je gère durant cette période". C'est aussi être Mmh. responsable, c'est aussi protéger, émotionnellement. On peut ne pas toujours être au top, mais je trouve qu'il y a rien de plus réconfortant que se dire, bah, je vais pas bien moralement et j'ai un partenaire qui est capable de l'entendre, de l'écouter et de compatir et puis c'est surtout être constant. Ah bah, moi les mecs qui te font vivre le yo-yo, un coup il est là, un coup il est pas là, un coup c'est l'amour fou, un coup il te parle pas pendant des mois, c'est chaud, froid, chaud, froid. Bah, écoute, je vois pas comment on peut les qualifier comme étant des partenaires, responsables, quoi. Donc
Mmh. Donc oui, pour moi, une personne responsable, c'est une personne qui tient sa parole. Il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Toi, est-ce que tu as Mmh. des exemples où en fait, alors ça peut être, avec ton mari, mais ça peut être aussi peut-être dans une relation précédente où tu as eu le sentiment que, bah, en fait, je suis pas dans une situation où, j'ai le sentiment que, je peux m'appuyer sur toi, quoi? Alors, je vais donner des exemples où, j'ai pu, m'appuyer, sur mon conjoint et comme tu dis à 20 ans, alors c'est des petites charges mentales, mais déjà comme tu disais planifier. Quelqu'un qui arrive à planifier déjà qui te pose pas de lapin, qui te dit: «On fait ça», qui organise peut-être des dates ou qui t'a dit: «On se verra ce week-end» et Ouais, qui tient sa promesse et qu'on se voit vraiment ce week-end et qui dit pas: «Ah bah finalement mes potes ont décidé de faire ça, je t'abandonne», voilà. Déjà sur les petites choses, c'est-à-dire que peut-être que quand on est jeune, ça va être sur des petites choses et là, tu arrives à voir la fiabilité de la personne. Comme tu dis, si tu es en galère de dire: «Bon, bah, voilà, je dois faire, je sais pas, des courses, mais je j'ai pas assez de bras, est-ce que tu peux venir m'aider?» «Oui, bien sûr, je laisse ce que j'ai à faire et je viens t'aider». Là, on voit que la personne, elle est responsable et qu'elle va t'aider, elle va te soutenir. Donc je trouve que quand tu es dans une relation, en tout cas de jeune et peut-être que vous habitez pas encore ensemble, ça va être peut-être sur les services que la personne va te rendre, sur sa présence ou non et sur sa capacité à planifier les choses sans te faire des faux bons, tu vois? Et ça, c'est des choses que j'ai pu voir, en tout cas chez mon conjoint, avant qu'on s'installe ensemble. Quand après on s'est installés ensemble, on a partagé la charge mentale. Moi, déjà, lors de ma première grossesse, j'ai été mmh, alitée. Dès 4-5 mois de grossesse, donc alitement, je peux plus rien faire, je dois être allongée tout le temps. Donc il a bien fallu, faire le ménage, faire à manger, faire des courses sans que je fasse quoi que ce soit. Donc là, il a dû prendre les responsabilités, mais heureusement que c'était quelqu'un qui savait faire à manger, qui savait faire des machines, qui savait faire des courses et cetera. Donc et c'était le début de on était au début de notre mariage, on n'était même pas encore parents et là, ça rassure de c'est se dire: clair. «Ah, même si je suis malade, je suis allongée, je peux rien Je faire, peux il compter gère sur en lui, ouais. fait. Il gère, voilà, je peux compter sur lui, il gère» et après ça s'est reconfirmé, sur d'autres choses où je sais que, par exemple, je peux partir en vacances, 1 semaine, même si mes enfants étaient petits, où il va gérer, il va p savoir changer une couche, savoir leur faire à manger et cetera, sans que maman soit là, tu vois? Alors qu'il y a encore trop de femmes qui ont Ouais, cette charge-là de se je dire: peux «Ah bah non, pas, je peux ouais, pas laisser même juste ouais. une journée», et voilà et je pense qu'il faut commencer par des petites choses au début pour leur laisser la place. Mais c'est quelque chose que j'avais déjà, entreaperçu, si tu veux, au début, de Mmh la mh. relation par, justement des petites choses et ça se révèle au fur et à mesure. Il y a des choses qu'on peut pas vivre au début de la relation parce qu'on est peut-être qu'on n'habite pas encore ensemble comme je l'ai dit, on n'a pas encore bâti un foyer, mais est-ce que c'est quand le foyer sera bâti, la famille sera construite que tu vas ouvrir tes yeux pour voir si la personne elle est vraiment Non, comme ça? Non, je pense qu'il faut le savoir avant sur d'autres choses, tu vois? Sur d'autres événements, ouais, d'autres tout à fait. situations. Bah, type la personne, elle est fiable, pour moi, c'est aussi un signe de respect et le respect, c'est encore une fois une qualité dont on parle peu, mais qui est fondamentale. Le respect dans les mots, le respect dans les actes, le respect dans les tons, dans le ton qui avec lequel la personne s'adresse à toi, heu et respect même quand on n'est pas d'accord. Moi, je ça me choque et je pense que ça, c'est le premier truc que je dis à chaque fois. Moi, ça me choque de voir comment des mecs peuvent parler à leur nana, quoi. Moi, jamais et encore une fois, je dis bien jamais, mon mari peut me venir et me dire: «Mais vas-y, mais ferme ta gueule». Jamais! Pardon, je suis grossière, je Ah sais pas ouais, si bon voilà, mmh. bon, on n'est pas à la télé, ça va pas être censuré, mais non, mais j combien de fois j'ai entendu des mecs dire à leur nana: «Vas-y, mais ferme ta bouche, mais vas-y, mais ferme ta gueule». Mais on est où, en fait? On est où? Enfin, franchement, Mmh. et ça, c'est peu importe l'âge. Moi, à 20 ans, 21 ans, 22 ans, le mec te manque de respect parce que il est pas d'accord avec ce que tu dis, parce que, il estime que, tu dois te taire et l'écouter, mais niet quoi. Mmh. Enfin, moi, tu Non, mais vois? clairement. Moi, on peut avoir des désaccords. La vie, c'est pas rose, tu vois? Surtout, quand tu es marié depuis,
voilà, maintenant une dizaine d'années, et cetera. C'est pas rose tout le temps, tu vois? Mais ce qui fait que je suis capable de l'écouter, d'accepter certains reproches qu'il va me faire, c'est la manière dont il va me parler. C'est sûr que, Mmh. par exemple, imaginons j'ai fait une bêtise, je sais pas moi, il rentre, et dans la chambre, c'est le désordre, il déteste le désordre et tout. S'il vient et il me dit: «Putain, mais tu es qu'une grosse crasseuse, heu nettoie!» mais en fait, non, en fait. Bah, écoute, non, en fait. Mmh. Mais s'il vient et il me dit, «Ah franchement Daphné, là tu abuses, tu franchement range un peu et tout». Mais bien sûr, mais bien sûr que je vais me dire: «Ah oui bon franchement j'avoue j'ai déconné, je vais y aller», Mmh. tu vois? Et je pense que ça par contre, c'est une base. Ça c'est le b.a-ba, Mmh. c'est la condition numéro un. C'est que la personne que tu fréquentes, peu importe le statut dans lequel vous êtes, petite amie, pacsée, mariée, il doit te respecter. Et en fait, je trouve que les 2 ne vont même pas dans Oui, la même en phrase, en plus, fait. tout À à fait. quel moment tu peux aimer quelqu'un et lui parler comme ça? Je comprends pas, en fait. Vraiment, hein, et finalement la personne qui accepte ça, elle-même, elle se respecte pas. Comment q Est-ce que même déjà tes parents te parlent comme ça, tu vas accepter que quelqu'un d'extérieur te parle Mmh. comme ça? Non, non, moi j'ai jamais vécu ça et je voudrais jamais le vivre et je ne veux à aucun moment que l'un de mes enfants ne vive ça. Moi-même, je parle pas comme ça à mes enfants, c'est une personne extérieure qui va leur Ah, parler c'est comme ça. clair. Non. Et je trouve que tu peux pas dire à une personne: «Je t'aime» et une journée plus tard ou la même journée, l'insulter. Mmh. Non, C'est c'est complètement clair, paradoxal, en totalement. fait. Mais Tu vois? justement, si Donc tu vou si tu pouvais parler à cette version de toi qui est encore célibataire ou à ta fille qui aura 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Voilà, comment tu la conseillerais aujourd'hui? alors en tout cas pour qu'elle puisse chercher, un partenaire et cetera, je lui dirais déjà de jamais, pas se corrompre, mais de jamais déjà baisser ses Mmh. standards. C'est-à-dire que tu cherches quelqu'un qui s'aligne avec toi, avec tes valeurs, Mmh. tu vois? Et bien sûr, je lui parlerai de toutes les qualités dont on a parlé, tu vois? Du respect, du fait que la personne, elle doit d'abord essayer de te connaître, d'être ton ami, tu vois? Parce que je trouve que c'est super important finalement d'être d'abord peut-être l'ami de son partenaire avant, d'être son intime. Parce que si tu es ami avec la personne, bah, tu vas te confier, vous allez faire partie de la même équipe, la personne va te respecter, la personne va te Tout soutenir, à tu fait. vois? Et après, tu vois? Donc peut-être d'abord chercher l'amitié, tu vois? Chercher d'aimer être en sa présence avant de dire: «Oui, je veux de l'amour», tu vois? Mmh. D'abord chercher cette notion d'amitié et et surtout, tu vois, moi, tu vois, je savais même pas pourquoi je voulais être en couple, Daphné. C'est-à-dire que voilà, demander en tout cas à ma fille ou à mon fils, enfin inversement, en fait, pourquoi tu as envie d'être avec quelqu'un? Parce que parce que tu aimes pas être seule? Parce que, c'est pour fonder une famille? En fait, c'est quoi Mmh. ton objectif, Mmh, ton mmh, mmh, but? mmh, 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 mmh. Tu vois? Et déjà selon ta réponse, selon leur réponse, selon déjà même si la personne là qui nous écoute, entend ça, déjà selon ta réponse, tu sais ou pas si tu es prête à être avec quelqu'un. Parce qu'avant de vouloir être avec quelqu'un, je pense que c'est hyper important de savoir comment toi tu vois le couple, comment tu vois? Se poser d'abord des bonnes questions comme ça quand la personne elle te demande, tu sais ce que tu veux pas. Ça revient un peu à ce dont on a parlé, la semaine dernière, mais mais je pense que il faut, en tout cas, se poser les bonnes questions et moi, j'essaierai en tout cas, c'est pas quelque chose dont j'ai parlé, tu vois, avec mes parents, même avec ma sœur, être amoureuse, être en couple, c'était hyper Ouais, tabou et ça l'est mmh. toujours. Moi, j'ai jamais présenté, après moi, j'ai pas eu beaucoup de relations, et cetera, mais j'ai pré le seul gars que j'ai présenté à ma famille, Mmh. c'est mon mari, Ouais, en moi fait. aussi. Tu vois? Il y avait pas, donc c'est pas, une discussion qu'on avait sur le célibat, le machin. Oui, je savais qu'il fallait que je fasse mes études, peut-être que je me marie, mais moi-même, je savais même pas pourquoi il fallait que je me marie. Oui, peut-être pour avoir des enfants, mais en fait, c'est un schéma,
mais on se pose même pas des questions. On se dit même pas, comment doit être mon homme, enfin voilà. Donc en tout cas, moi j'essaierai de communiquer avec mes enfants et qu'ils se posent des bonnes questions. Alors je sais pas si j'ai répondu à ta En fait, tu as question, tout dit. parce que je trouve qu'elle est hyper Ah non, large, mais j'ai trouvé, mais je trouve que tu as tout dit. Je sais même pas comment je vais conclure après ça. Je trouve que c'est le meilleur, voilà, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner à nos petites sœurs, à nos fils, à nos filles. Ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Moi, si je dois rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est que il faut aussi écouter son instinct, observer mmh, beaucoup comment l'autre se comporte avec toi. Quand je dis toi, c'est si je m'adresse à ma future fille, j'espère, ou à une sœur. En tout cas, je dirais observe comment l'autre se comporte avec toi, mais aussi avec les autres. Et l'idée, c'est pas de se dire il faut que si tu qu'il faut baisser ses standards ou être, heu, être raisonnable dans ce que tu demandes, c'est pas ça. Mais hem, il faut chercher quelqu'un qui, t'apporte de la paix. Moi, j'ai envie de mettre l'accent sur ça. Je mmh, trouve que la paix, il y a rien de mieux que de se coucher le soir et tu dors, ton cœur est en paix, tu es apaisé, tu dors tranquillement et pas tu t'endors, tu as le cœur brisé, tu sais pas, un coup il boude, un coup si, tu pas en fait que tu pas aligné dans ta relation en fait, que tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas avec cette personne-là. Donc il faut s'écouter, écouter son instinct, hem, heu, il faut être avec quelqu'un qui ne te fait pas douter de ta propre valeur, de qui tu es, de ce que mmh, tu mérites, heu et quelqu'un qui t'allège la vie et qui te la rend pas plus lourde, tout simplement. Donc mmh, mmh, les réseaux peuvent parler d'attirance, de statut social. Nous, on parle de fondation, de durabilité dans le couple, de de, mmh, de liens forts, en fait. Et heu et le couple, c'est une construction d'abord, c'est une construction qui est intime. Ta construction ne ressemblera pas à la construction de ton ami, donc ça sert à rien de calquer ses exigences à celles que, la société, les réseaux sociaux ou les amis peuvent mettre. Si toi tu es heureuse avec la personne, si la personne te rend heureuse, peu importe le jugement des autres. C'est d'abord mmh, qu'est-ce que toi tu ressens? Écoute-toi. Voilà mon mot de mmh. fin. Merci de nous écouter. J'adore ces épisodes voilà, les 2 premiers épisodes, j'adore parce que je trouve que c'est des sujets qui sont, qui sont, importants et j'espère que vous allez continuer à nous écouter tout ce mois-ci parce qu'on a encore beaucoup de choses à vous dire. Allez, à bientôt! À bientôt les filles, à bientôt Daphné.
Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute, à nous mettre 5 étoiles et à nous suivre sur Instagram sur le compte elldise.podcast pour continuer la conversation. Les liens sont en description.